Mais il y a des personnes qui ont reçu cet après-midi. Et je sais que ce n'est pas fini. Avant de partir, d'autres personnes recevront encore. Alléluia. Waouh. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Thank you Jesus. Alléluia. Amen. Laissez-moi quand même partager en quelques minutes, en 1 minute. Je vais continuer le sujet que j'ai abordé la semaine dernière. Alléluia. Et la semaine dernière, j'ai abordé ce sujet en parlant de l'onction. Et durant tout ce mois de décembre, nous allons parler de l'onction. Parce que l'onction, c'est ce qui nous permettra de rentrer en 2016. En 2017. Alléluia. Amen. La semaine dernière, j'ai commencé ce chapitre en parlant de l'onction comme texte de base, Luc chapitre 4, à partir du verset 18, où la Bible déclare aussi que c'est Jésus qui parle. Il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Pour annoncer une bonne nouvelle à ceux qui en ont besoin. Alléluia. Et nous parlons ici de l'onction. Et donc, il définit l'onction comme étant la puissance de Dieu dans la vie d'une personne. On définit l'onction comme étant la puissance de Dieu dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Et donc, on dit qu'il est très important, ce n'est pas capital, d'avoir l'onction de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas faire quelque chose avec le Seigneur si tu n'as pas éventuellement reçu son onction dans sa vie, dans ta vie, autant pour moi. Amen. Que l'onction de Dieu avait un impact puissant. L'onction de Dieu avait un impact dans chacune, ou encore dans chacun des domaines de ta vie. Quand tu ne peux pas vivre une vie de victoire, une vie chrétienne, si tu ne manifestes pas l'onction de Dieu, si tu ne manifestes pas la puissance de Dieu. Nous avons vu qu'il était important de pouvoir demander au Saint-Esprit son onction. Et que lorsque tu reçois le Saint-Esprit dans ta vie, tu reçois l'onction du Saint-Esprit en toi. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. 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 L'onction du Saint-Esprit, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu dans la vie d'une personne. Et éventuellement, je voulais voir quelques points avec vous ce soir concernant l'onction. Les conditions de réception de l'onction. On a dit éventuellement, premièrement, que l'onction était très importante. Et premièrement, pour recevoir l'onction, il faut payer un prix. L'onction exige un prix à payer. Le prix à payer, c'est cette capacité de dire que ma vie ne m'appartient plus en fait. Que ma vie dépend du Seigneur. Que ma vie dépend de Dieu. Le prix à payer, c'est cette capacité de dire non, je décide de tout abandonner pour suivre le Seigneur. Je décide de tout laisser pour suivre le Seigneur. Ceux qui ont manifesté l'onction de Dieu dans leur vie, ce sont des personnes qui ont dit un jour, j'abandonne tout pour te suivre. Amen. Je laisse tout pour te suivre. J'abandonne ma personne pour te suivre. J'abandonne ce que j'aime le plus pour te suivre. Aujourd'hui, il est triste de constater que beaucoup d'entre nous, nous refusons d'abandonner certaines choses pour suivre le Seigneur. Il y a un prix à payer, mes amis. Il y a un prix à payer pour recevoir l'onction, pour recevoir la puissance. Jésus, avant de rentrer dans son ministère, avait besoin de l'onction. Et pour avoir l'acquérir cette onction, il a dû laisser sa famille. Il a dû se séparer de certaines choses. Avant de recevoir l'onction de Dieu dans ta vie, tu as besoin de te séparer de quelque chose. L'onction aussi exige la mort en soi. Il faut que tu apprennes à mourir. Si tu n'es pas encore mort, tu peux recevoir l'onction. Alléluia. Amen. Voyez-vous, on dit qu'une graine, tant qu'elle n'est pas morte, tant qu'elle n'est pas mise à terre, tant qu'elle n'est pas mise sous la terre, tant qu'elle ne meurt pas, elle ne peut pas produire, elle ne peut pas germer. Lorsque vous prenez le grain de maïs ou le grain éventuellement d'arachide, vous devez planter ce grain-là, n'est-ce pas, cette graine d'arachide, au fond de la terre. Il faut qu'elle meure. Une fois qu'elle est morte, cette graine d'arachide produit après. C'est pourquoi le chrétien a besoin de mourir. Tu as besoin de mourir dans ta manière de penser. Tu as besoin de mourir dans ta manière de concevoir les choses. Tu as besoin de mourir dans ton ancienne manière de vivre. Tu as besoin de mourir dans ces choses afin d'acquérir l'onction de Dieu sur ta vie. Amen.
Parce que l'onction te rendra fort. L'onction te rendra puissant. L'onction te rendra imbattable. L'onction te changera. L'onction t'introduira dans les dimensions extraordinaires. Nous avons besoin de l'onction de Dieu. Ce qui fait la différence entre nous et d'autres personnes, c'est l'onction. Je dis souvent aux gens qu'à connaissance égale, c'est l'onction qui fait la différence. Non. À connaissance égale, à talent égal, à beauté égale, c'est l'onction qui fait la différence. Dis-moi amen. Non, je vais te dire ça autrement. Même si vous avez la même beauté, mais de l'onction du mariage, alléluia. Quand tu as l'onction du mariage sur toi, quand le frère vient dans l'église, il jette un regard sur toi. Si vous entreprenez les mêmes affaires, ok, vous vendez les mêmes choses. Vous êtes tous deux vendeurs de voitures. Mais quand tu as l'onction sur toi, my God, les clients dévient la boutique de l'autre, ils viennent vers toi. C'est pourquoi tu as besoin de l'onction. Dis, j'ai besoin de l'onction. Dis, j'ai besoin de l'onction. J'ai besoin de l'onction. Bien, mais écoutez, l'onction n'est pas seulement pour le ministère. Ok? C'est-à-dire que l'onction n'est pas seulement pour prier pour les malades, en fait. Mais l'onction... Oh, l'onction influence tous les domaines de ta vie. L'onction influence tous les systèmes de ta vie. L'onction doit avoir un impact dans tous les domaines de ta vie. Amen. 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 Alléluia. Amen. Quand on parle de l'onction, je laisse ma note à côté parce que sans que le Saint-Esprit change cette réunion. Je ne sais pas qui a prié pour que Dieu change cette réunion. Je laisse mes notes à côté. Alléluia. Laissez-moi parler. Conduit par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand je suis conduit par le Saint-Esprit, à travers vos ceintures. Amen. Alléluia. Amen. L'onction du Saint-Esprit. Écoutez, l'onction c'est quoi? L'onction c'est la puissance de Dieu dans la vie d'un homme. C'est la puissance de Dieu qui descend dans la vie d'un homme. Et quand l'onction de Dieu vient dans ta vie, elle te change, elle te renouvelle, elle te transforme. En fait, quand l'onction est sur toi, tu deviens une autre personne. Et la Bible déclare que lorsque Saül a reçu l'onction dans sa vie, il a été changé à un autre homme. En fait, l'onction de Dieu te change à une autre femme. L'onction te change à un autre homme. En fait, quand l'onction vient sur toi, elle te renouvelle. Amen. C'est pourquoi, mes amis, vous avez besoin de l'onction. Vous avez besoin de la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'onction vient sur toi, si les hommes avaient eu une autre image de toi, avaient une autre conception négative de ta personne, mais quand l'onction vient, elle te change. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Elle te change à un autre homme. Ça veut dire que ton langage devient différent. Ta manière de voir les choses devient différente. Ta manière de penser devient différente. Ok? Donc tout ce que tu fais, tu deviens quelqu'un de différent. Parce qu'il y a quelque chose qui est passé en toi. Il y a quelque chose qui a été mis dans ta vie. On appelle ça l'onction de Dieu. Regardez, la Bible déclare, dès lors que l'onction est descendue sur Jésus, c'est là qu'il a commencé à aller de ville en ville, guérir les malades. Écoutez, avant que l'onction ne vienne dans la vie de Christ, Jésus était considéré. Tu connais à quel âge Jésus a commencé son ministère? Hein? Non, commence son ministère pleinement. 30 ans. 33 ans. Alléluia. Alléluia. À quel âge il a commencé son ministère? Il a commencé à rentrer dans le ministère. 32. Hein? 30 ans. Amen. Il a commencé son ministère à 30 ans. Il a terminé son ministère à 33 ans. Il n'avait que 3 ans de ministère. D'accord? Il est mort à 33 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il a commencé son ministère à 30 ans. Mais entre 1 an et 30 ans, et 29 ans, où était-il? Il était encore le fils du charpentier. Il n'avait pas encore reçu l'onction sur sa vie. Aïe, 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 aïe. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ de Nazareth a reçu l'onction sur sa vie, a reçu la puissance de Dieu sur sa vie, a reçu l'autorité de Dieu sur sa vie, la Bible déclare que même à Nazareth, là où il a vécu, les gens de Nazareth, quand il est reparti à Nazareth, les gens l'ont regardé, on dit, oh, c'est pas le fils de Joseph? N'est-il pas le fils du charpentier? Mais non, il n'était plus le fils du charpentier, il était même le fils de
Dieu. Amen. Parce qu'il avait reçu l'onction de Dieu sur sa vie. My God, j'aimerais que cet après-midi, quand tu reçois l'onction sur ta vie, ton nom change. Amen. Non. Quand tu reçois l'onction du Saint-Esprit en toi, ta destinée change, ton avenir change, les regards des hommes autour de toi changent. Amen. Tu passes du fils du charpentier au fils de Dieu. Amen. Tu passes de la fille de la charpentière, de la fille de la je ne sais quoi, à la fille de l'Éternel. Amen. C'est ça l'onction. En fait, écoutez, l'onction te prend d'un point A à un point B. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Amen. L'onction est véritable, mes amis. L'onction est tangible. C'est la puissance de Dieu. Écoutez, je tout à l'heure, à temps égal, c'est l'onction qui fait la différence. En fait, vous allez entreprendre une même chose. Mais la différence, c'est situé au niveau de l'onction que tu as. Dis, explique-nous, prophète. Explique-nous, prophète. Regardez, mes amis. Ce qu'un homme peut réaliser avec ses connaissances, avec ses capacités, en un mois, un homme normal, d'accord? Mais toi, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, quand tu as reçu l'onction en toi, écoutez, ce qu'un homme fait en un mois, toi tu le fais en 2 jours. Amen. Pourquoi? Parce que l'onction vient... Oh my God, laissez-moi lire un passage. Je lis pour vous rapidement, Jean chapitre 1. Je lis pour vous, 1 Jean 1. Laissez-moi trouver le passage. Alléluia, alléluia. Amen. Est-ce que tu es béni cet après-midi? Amen. Est-ce que tu es béni cet après-midi? Amen. Alléluia. Thank you, Jesus. Dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur. 1 Jean 2, 27. Laissez-moi, je vais dire pour vous. Vous pouvez juste noter, je vais dire. Je vais vous montrer un point de révélation et je vais rentrer en profondeur sur ce que je suis en train de dire. 1 Jean 2, verset 27. Il dit quoi? Il dit ceci. Pour vous, lorsque vous avez reçu de lui, hein, donc pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point mensonge, demeurez en lui. Alléluia. Amen. 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 Ici, la Bible dit quoi? La Bible dit que vous avez reçu l'onction. Vous avez reçu la puissance du Saint-Esprit. Ok? Et la Bible déclare que lorsque cet esprit, cette puissance est en vous, elle vient, elle vous enseigne toutes choses. D'accord? Il dit que vous n'avez plus besoin qu'on vous enseigne. Parce que l'onction qui est en vous, vous enseigne toutes choses. Ça veut dire quoi? Quand tu reçois l'onction du Saint-Esprit, elle te renouvelle ton intelligence. Elle renouvelle ta connaissance. Elle renouvelle ta compréhension. Oh my God! C'est pourquoi je disais tout à l'heure que quand l'onction est sur ta vie, bien-aimé, ce qu'un homme fait en un mois, toi tu le fais en 1 jour, en 2 jours. Parce qu'il y a comme une accélération divine. Il y a comme ton intelligence qui est renouvelée à cause de l'onction. Amen. L'onction te rend imbattable. Chaque fois que l'ennemi vient t'attaquer la nuit. Mais quand tu as une personne qui est couverte de l'onction en toi, l'ennemi est aveuglé. Amen. Alléluia. Amen. La Bible parle d'un homme. La Bible parle d'un prophète appelé Élisée. Il était avec son serviteur appelé Géasi. Ok? La Bible déclare que l'armée des Philistins, une grande armée de plus de 10 000 personnes, sont venus l'attaquer. Ok? Sont venus, n'est-ce pas, vouloir l'attaquer. Plus de 10 000 personnes attaquaient juste 2 personnes qui étaient sans armes. Et là, la Bible déclare, laissez-moi faire un peu la scène, comment ça s'est passé. La Bible déclare que le serviteur a commencé à dire à son maître, au prophète, il dit, prophète, égale l'armée, ils sont plus de 10 000 personnes, on est foutus, on est mort, qu'est-ce qui se passera? Et là, la Bible déclare que le prophète a dit, oh my God, le prophète a dit à son serviteur, il dit, n'aie crainte, ceux qui sont avec nous. Ceux qui sont avec nous. Oh, je ne m'as pas entendu. Tu m'as pas entendu. Non, tu m'as pas entendu. La Bible déclare, il a dit, mon petit Géasi, calme-toi. Ne commence pas à trembler. Ne commence pas à paniquer. Parce que ceux qui sont avec nous, sont plus que ceux que tu vois. La Bible déclare qu'il a dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous, ceux qui combattent pour nous, sont plus grands, sont plus nombreux que ceux que tu vois. Et la Bible dit, il a dit à Dieu, dit Seigneur,
ouvre les yeux des Géasi. Ouvre les yeux des Géasi afin qu'ils puissent voir. Afin qu'ils puissent voir les anges. Et lorsqu'il a ouvert les yeux de Géasi, oh my God, Géasi a vu une armée. Alléluia. C'est pourquoi je me dit cet après-midi. Chaque fois que tu marches, tu ne marches pas seul. Amen. Peu importe où tu pars, tu n'es pas seul. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux, non, si Dieu pouvait ouvrir tes yeux afin que tu voies, quand tu voyages, tu n'es pas seul. Quand tu prendras ton avion, sache que tu n'es pas seul. Amen. Quand tu prendras ton avion, sache que tu n'es pas seul. Amen. Quand tu prendras ton avion, sache que tu n'es pas seul. Amen. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Quand tu prendras ton avion, sache que tu n'es pas seul parce que l'Éternel sera avec toi. Amen. Dieu sera avec toi. Amen. Il te protégera. Amen. Tout ce que l'ennemi a voulu faire de manière négative là-bas qui t'attend, je déclare que cela nul et sans effet. Amen. Je vois des violences spirituelles, comme des attaques, ok. Je vois comme une des flèches de la maladie qu'on a voulu t'envoyer qui t'attend là-bas. Mais laisse-moi te dire, je suis monté dans le règne spirituel et le Saint-Esprit me dit cet après-midi que tu n'es pas seul. Que quand tu prendras ton avion, sache que maintenant il y a une armée qui t'accompagne. Il y a une armée d'anges qui est avec toi. Il y a une armée d'anges qui te protège. Quand tu descendras, elle dit que tout ce que l'ennemi programme de manière négative contre toi sera nul et sans effet. En fait, le Saint-Esprit me dit cet après-midi que tous ceux qui avaient prévu de manière négative contre toi seront rendus nuls et sans effet. Parce que Dieu te donnera le pouvoir, il te donnera l'autorité. À cause de l'onction qu'il a mis sur ta vie, à cause de l'onction qui est en toi, il te protégera où tu seras. Est-ce que tu m'entends cet après-midi? Alléluia, c'est ce que je suis en train de voir dans ta vie. Alléluia. L'onction attire les anges de Dieu sur toi. Géasi a vu les anges. Il a dit, oh maître, assurément, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Assurément, ceux qui combattent pour nous sont plus nombreux que ceux que je vois. Laissez-moi vous dire, il y a des anges qui vivent avec vous. Il y a des anges qui se battent avec vous. Il y a des anges qui sont avec vous, même lorsque vous dormez. Ils sont là, ils vous protègent. Et la Bible déclare, écoutez, ma Bible dit aussi que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. En fait, lorsque l'onction est dans la vie d'une personne, écoutez, l'onction attire les anges. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'onction attire les anges. C'est-à-dire que les anges, on dit comment? Hument l'onction. Aiment l'onction. C'est comme une bonne odeur. Le miel d'abeille. Quand l'odeur est bonne, les anges viennent. C'est pourquoi, écoutez, le diable a peur que vous preniez connaissance de ceux qui sont avec vous. Non, je dis ça autrement en fait. Le diable craint que vous ayez la connaissance que vous n'êtes pas seul. Parce que le jour où vous allez découvrir que vous êtes accompagné des anges, des milliards des anges, aïe 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 aïe, aucune armée sur la terre ne peut vous atteindre. Amen. Ce n'est pas les feux de la fontaine, c'est une réalité, mes amis. Amen. Les anges accompagnent ceux qui craignent Dieu. Et les anges veillent ceux qui craignent Dieu. Amen. Et quand l'onction est sur ta vie, elle apporte aussi ce secours, cette protection divine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que lorsque Saül rencontre le prophète Samuel, il lui dit beaucoup de choses. Et parmi ces choses, il dit ceci. Quand l'onction viendra sur toi, il dit que tu retourneras. Il dit que tu trouveras 2 personnes dans la ville qui te salueront et qui te demanderont de tes nouvelles. J'aimerais vous dire ça après-midi, mes amis. Quand l'onction est sur toi, il y a des rencontres qui se font. Amen. Quand l'onction est sur ta vie, il y a des personnes qui viennent te demander des bonnes nouvelles. Non, attends, je vais dire ça autrement. Écoutez, quand l'onction est dans ta vie, il y a des personnes qui cherchent à savoir comment tu vas. Que même si on ne pensait pas à toi, mais quand tu as reçu l'onction de Dieu dans ta vie, il y a des personnes qui t'appellent, mon frère, comment tu vas? Comment ça va? Il y a des personnes qui cherchent à prendre tes nouvelles. Il y a des personnes qui cherchent à savoir comment tu vas. Si tout va bien chez toi, si tu ne manques de rien, si tu as besoin de quelque chose, il y a des personnes. Quand l'onction est là, my God, tu croises des personnes dans la route. Oh mon frère, ça fait longtemps.
comment tu vas? Parce que l'onction est sur toi. Elle attire. Alléluia. Amen. Et il dit encore quoi? Il dit, au-delà de ce que les personnes demanderont de ton nouvelle, il dit, de tes nouvelles, il dit qu'ils vont te donner à manger. C'est dans 1 Samuel chapitre 10. Il dit, ils te donneront à manger. Quand l'onction est sur toi, non, j'arrête là. Bon, va. Hein? Amen. Quand l'onction est sur toi, bien aimé, tu n'as plus besoin de chercher où manger. Parce que l'onction travaille pour toi. Laissez-moi mettre ça de côté. Quand l'onction est sur toi, mes amis, quand tu as l'onction, c'est quoi chercher l'onction? Non. Avant de chercher le travail, cherche d'abord l'onction. Amen. Avant de chercher le mari, cherche d'abord l'onction. Amen. Parce que quand tu as l'onction, c'est fort ce que je suis en train de vous dire là. Amen. Je n'ai pas prévu ça. Ça, c'est le Saint-Esprit qui parle. C'est le Saint-Esprit qui révèle ces choses-là maintenant. Si vous ne prenez pas ça à votre niveau. Alléluia. Amen. Quand tu as besoin de quelque chose, cherche d'abord l'onction. Parce que l'onction te permettra de ne pas faire beaucoup d'efforts. Amen. Il y a des gens qui font beaucoup d'efforts pour obtenir quelque chose. Mais vous voyez parfois les personnes, oh, simplement ça coule. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce que l'onction est sur la vie. Il y a Saül. Quand l'onction sera sur toi, il y a des gens qui viendront pour les nouvelles. Mais à part ça, il y a des gens qui te donneront à manger. Ils t'apporteront 2 gâteaux. Laissez-moi vous dire, comme l'onction sur votre vie, les gens viennent vous apporter à manger. Les gens cherchent où vous trouver. Oh, frère Stevie, tu es où? J'ai un paquet de poulet pour toi. Viens. Alléluia. 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 Même si je peux manger depuis hier, je dis, maman, c'est compliqué. Tu n'as pas besoin de savoir, de dire éventuellement à la personne que je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Mais quand la personne te verra, elle saura que tu n'as pas mangé. Tiens. Alléluia. Amen. Parce que l'onction, et surtout elle attire. Amen. Parce que l'onction prend soin de toi. Amen. Et l'onction travaille pour toi. Amen. Et dès que les personnes t'apporteront à manger, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'éventuellement ton besoin que tu exprimes, au travers de l'onction, tu auras la solution en fait. C'est-à-dire que si tu cherches le travail, puisque tu as l'onction en toi, Dieu touche. Oh, mais écoutez, ça c'est un point de révélation. Regarde, quand tu pries, quand tu demandes à Dieu quelque chose, tu as besoin de travail par exemple, Dieu touchera le cœur des hommes ou des femmes qui détiennent le travail pour venir te l'apporter. Amen. Si tu as besoin de te marier, Dieu touchera le cœur de cet homme-là pour venir vers toi. Si tu as besoin d'entreprendre, Dieu touchera le cœur de ceux qui possèdent de l'argent pour te donner avant de investir. Parce que l'onction est sur toi. Quand tu as l'onction, tu ne fais pas beaucoup d'efforts. C'est pourquoi cherche l'onction. Cherche la puissance de Dieu dans ta vie. Cherche que l'onction soit sur toi. Tout le jour de ta vie avant de sortir. Proclame que l'onction, my God, je déclare que l'onction sur ma vie. Je proclame que l'onction. Quand tu marches, ne sors jamais de chez toi sans proclamer l'onction sur ta tête. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu sors de ta maison, avant de sortir, tu as fini ta prière, avant de partir au travail ou je ne sais pas où, proclame que tu es rempli de l'onction de cet esprit. Proclame que l'onction te couvre parce qu'elle va te protéger. Alléluia. Amen. Dans les versets suivants, il dit quoi? Il dit, au-delà du fait que les hommes te donneront à manger, il dit que tu trouveras d'autres personnes. Tu feras la connaissance d'autres personnes. Laissez-moi vous dire que l'onction de Dieu dans votre vie permettra de causer des bonnes relations. Amen. Des bonnes connexions. C'est l'onction qui te permettra, toi aujourd'hui, de rencontrer des personnes que tu n'as même pensé rencontrer un jour. Amen. Moi, par exemple, par la grâce de Dieu, Dieu me fait grâce d'avoir des connexions avec des hommes de Dieu que je vois souvent à la télé seulement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce sont des gens qui m'écrivent, avec qui je discute. Mais moi, je ne suis qu'à Nantes. Je ne suis encore rien, mais Dieu permet que je éventuellement connaisse ces personnes-là. Pourquoi? À cause de l'onction. Amen. À cause de l'onction. L'onction permettra à ce que tu rentres dans les palais des présidents. Amen. Je prophétise que tu rentres dans les palais des présidents. Amen. Je le prophétise, je le déclare. Amen. Je chante le roi dans le règne spirituel. Je vois Dieu t'ouvrir des portes. C'est pas,
tu vas entrer dans les palais, le président. Je vois aussi dans les bureaux des ministres. Je vois que en fait, tu vas rentrer là-bas pour présenter un projet. Ok, parce qu'il y a des projets forts, alléluia. Oh my God, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Amen. En fait, le Saint-Esprit veut dire, il y a comme des projets dans ton cœur, en fait. Des projets qui ont comme de l'impact, en fait, que tu as envie de placer dans ton pays, le Gabon où tu es, en fait. En fait, qui sont bénéfiques pour la société, en fait. C'est comme des micro-projets, ok? Et là, éventuellement, je vois dans le règne spirituel que Dieu, en fait, je suis en train de te voir, là, je me tiens, je te vois dans un bureau, en fait. Je te vois, tu es comme habillé en noir, en costume noir, je te vois, est-ce que je peux dire comment tu es habillé? Alléluia, je vois, alléluia, je vois dans le règne spirituel, ok? Je vois que tu es habillé en costume noir, et tu as comme une chemise blanche et une cravate rouge, alléluia. Et là, je te tiens devant un monsieur, c'est comme un ministre, en fait, qui est là, et là, tu es en train de présenter vraiment ton projet, en fait. Le projet éventuellement qui aura de l'impact éventuellement dans le pays où tu te trouves, où tu iras, en fait. Je vois ce projet-là, et je vois, vous êtes comme en discussion, et vous êtes en train de vous entretenir sur la faisabilité du projet. Et je vois sur le règne spirituel, et je vois comme un accord, ok, comme un accord. Mais je vois dans le règne spirituel, et j'entends comment dirais-je? My God! J'entends étonnement en fait. C'est comme on dit éventuellement que le projet ne touchera pas juste une localité, mais je vois éventuellement toucher plusieurs localités. Amen. Amen. Ça te parle un peu ça? Est-ce que tu as hein? Ça te parle? Alléluia. Est-ce qu'on va applaudir très fort? Amen. Alléluia. Est-ce que tu m'as fait comme ça? Non? Tu peux pas un petit comme ça? Non. Alléluia. Amen. Amen. Qui fait ces choses? Jésus. Je vois le règne spirituel. Dieu fera des rencontres. Amen. Amen. Je ferai des rencontres. Je ne sais pas quand, mais j'ai vu là où tu feras des rencontres. Amen. 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 Crois, Dieu me dit seulement crois à ce projet. Amen. Crois vraiment. Crois à ça. Parce que c'est là où Dieu va ouvrir les portes. Amen. Des portes excellentes. Des portes excellentes. Alléluia. Où est-ce que j'étais? Alléluia. 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 Amen. 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 Le prophétique un peu bizarre. Alléluia. Il dit que parfois que je suis en train de prêcher comme ça, Dieu m'ouvre les yeux. D'accord? Dieu m'ouvre les yeux et je suis en train de voir des choses dans la vie des personnes. Alléluia. Je suis en train de voir des choses dans la vie des personnes et parfois j'ai envie d'arrêter. Je ne peux pas forcément arrêter. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi souvent, quand je suis là, priez dans votre cœur, le Seigneur parle là. Alléluia. Est-ce que Dieu peut m'arrêter? Comme là, je suis en train de voir dans la vie de la sœur, je vois dans le règne spirituel, je vois que le Seigneur est en train d'ouvrir une porte vraiment grandeuse pour toi. Alléluia. Je vois une très bonne nouvelle dans ta vie. Alléluia. Je vois dans le règne spirituel une bonne nouvelle. Alléluia. Je vois comme la joie. Ok? Et je vois comme le Saint-Esprit a mis la joie dans ton cœur. Amen. Est-ce que tu peux t'élever, ma sœur? Je vois quelque chose dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Je vois comme la joie. Alléluia. Et écoute ce que je suis en train de voir dans le règne spirituel. Je vois comme les anges sont autour de toi. Mais ces anges sont comme des danseurs en fait. Amen. Je ne sais pas pourquoi ils dansent. Et Dieu me dit, ils dansent parce qu'il y a une bonne nouvelle qui vient en toi. Amen. Une bonne nouvelle qui va te rejoindre. Une bonne nouvelle que tu attends depuis longtemps. Mais Dieu me dit cet après-midi qu'éventuellement, que cette nouvelle-là vient de lui en fait. Amen. Parce qu'il dit qu'il a été oint pour apporter des bonnes nouvelles. Et le Saint-Esprit me dit de te dire que tu es sur le point d'expérimenter des bonnes nouvelles. Le Saint-Esprit me dit de te dire, ma soeur, que les mauvaises nouvelles pour toi sont terminées. Amen. En mettant des bonnes nouvelles dans ta vie. Il dit, Amen. rentre dans la dimension des bonnes nouvelles. Amen. Rentre dans la dimension des bonnes nouvelles. Où les gens prendront soin de toi. Où les gens demanderont après toi. Amen. Où les gens viendront éventuellement investir en toi. Amen. Je vois les très bonnes nouvelles arriver dans ta vie. Amen. Et le Saint-Esprit me dit cet après-midi que tu seras comme immergé des bonnes nouvelles. Amen. Je vois dans le règne spirituel une saturation des bonnes nouvelles. Amen. Je vois une saturation des bonnes. En fait, c'est comme si tu vas te lever. Il y aura des bonnes nouvelles qui viendront. Tu vas dormir, il y aura des bonnes nouvelles. Amen. Parce que Dieu veut te dire, à cause de ce que tu t'es mis à part pour lui, à cause de ce que tu t'es consacré pour lui, à cause de ce que tu as refusé de faire certaines choses qui étaient hostiles à sa volonté, à cause de ce que tu as payé le prix, il dit, voici le temps de la récompense. Amen. Il dit ceci pour toi. Il est le Dieu qui récompense. Il dit qu'aucun homme ne peut s'aimer sans pourtant qu'il récolte. Il dit, à cause de ce que tu as sémé, maintenant c'est le temps pour toi de récolter. Voici les bonnes nouvelles qui sont dans ta vie. Voici la grâce et la faveur. Je vois dans le règne spirituel, je vois comme un ami blanc qui est posé sur ta vie. Alléluia. Je te dis dans le règne spirituel. Est-ce que je peux profiter dans ta vie? Amen.
le règne spirituel. Je vois actuellement dans le règne spirituel. Je vois comme un habit blanc sur toi. Alléluia. Et je vois comme une couronne blanche mise sur ta tête. Et Dieu me dit, c'est le temps de la distinction maintenant dans ta vie. C'est le temps où Dieu va te distinguer maintenant. Et c'est le temps maintenant où il y aura comme les accélérations dans ta vie. Et je vois les portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. Il dit maintenant la grâce est sur toi. Parce que tu rentres dans un enlèvement où tu dois expérimenter le toucher de Dieu et la bonté de Dieu. Il dit pour toi cet après-midi, il dit voici ceci. Il dit que mes compassions, il dit mes compassions, mes bienfaits ne sont pas épuisés. Il dit mes bontés pour toi ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas à leur terme. Il dit voici un soleil nouveau s'élève pour toi. Un soleil vient et maintenant briller dans ta vie. Il dit maintenant voici la gloire qui descend. Il dit cette gloire, aucun homme ne pourra la stopper. Il dit cette gloire, aucune femme ne pourra la stopper. Il dit cette gloire, aucun être humain ne pourra la stopper. Il dit cette gloire est tellement grande qu'elle pourra impacter toutes les personnes autour de toi. Le Saint-Esprit me dit cet après-midi que la gloire qu'il a mis en toi, que la gloire qu'il dépose en toi, aucun homme ne pourra la stopper. Je vois aussi dans le règne spirituel, il y a comme des anges qui tiennent entre leurs mains comme des chandeliers d'or. Et ces chandeliers d'or, Dieu me dit, il apporte ce chandelier pour éclairer ta vie. Et je vois dans le règne spirituel comme une flamme qui est en train de se mettre sur ta vie. Et le Saint-Esprit me dit cet après-midi, aucun homme ne pourra arrêter cette flamme. Parce que c'est le temps pour toi de prier. C'est le temps pour toi de dominer. C'est le temps pour toi de vivre dans l'exemple de Saint-Esprit. Oh, thank you, Jesus. C'est pour toi, ma soeur. C'est pour toi. Et pendant que je suis en train de prier, tu ressens comme la sur ton corps. Et Dieu confirme ses paroles. Je déclare, je décrète, par l'autorité du nom de Jésus de Nazareth, le Dieu qui révèle ces choses, maintenant il attise dans ton cœur. Et la paix, l'assurance. 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 L'assurance sur toi. L'assurance sur ton cœur. Je vois un prénom bizarre comme Émile ou Émilienne, des trucs comme ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas. Mais je vois ça dans mon cœur. Je déclare l'assurance dans ton cœur. Prends, in Jesus' name. Take it, in Jesus' name. Est-ce qu'on peut applaudir notre Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas quel genre de prière vous avez fait cet après-midi. Je ne peux pas prêcher. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Il y a des gens qui vont expérimenter le surnaturel dans leur vie. Il y a des gens parmi vous là, vous allez expérimenter le surnaturel de Dieu. Le surnaturel, on entend dire le supernaturel. Donc, au-delà du naturel. Vous allez expérimenter le supernaturel dans tout le domaine de votre vie. Alléluia. C'est la parole de Dieu pour vous cet après-midi. Amen. Il y aura des rencontres. Lorsque l'onction vient sur ta vie, il y a des rencontres qui se font. Dieu attire auprès de toi des personnes que tu ne pensais pas un jour rencontrer. Parce que l'onction est sur ta vie. Alléluia. Amen. Et il dit encore quoi à Saül? Il dit, Saül, quand l'onction viendra sur ta vie, il dit, tu vas rencontrer une troupe de prophètes. Et là, tu vas prophétiser. Lorsque l'onction est sur ta vie, tu n'as pas besoin d'être un prophète pour prophétiser. Amen. Aïe, 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 aïe. Hein? Amen. Hein? Lorsque l'onction vient sur ta vie, elle te donne la capacité de prophétiser. Amen. Elle te donne la capacité. C'est quoi prophétiser? Prophétiser, c'est parler sur sa vie. C'est déclarer l'avenir. Proclamer l'avenir. Quand l'onction vient sur ta vie, ma soeur, elle te donne la capacité de parler sur ta vie. Amen. De libérer des choses, les appeler à l'existence. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin d'être prophète pour prophétiser. Il a dit à Saül, quand ça viendra, tu trouveras une garnison de prophètes. Il a dit que tu trouveras une troupe de prophètes. Et là, parmi eux, tu te mettras à prophétiser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand l'onction vient en toi, elle te donne la capacité de pouvoir prophétiser. Quand l'onction vient sur ta vie, même si tu ne savais pas chanter, elle te donne la capacité. Amen. Quand l'onction vient sur ta vie, même si tu ne savais pas être comptable, elle te donne la capacité d'être comptable. Amen. Quand l'onction vient sur ta vie, bien-aimé, même si tu ne savais pas conduire, elle te donne la capacité de conduire. Amen.
Parce que l'onction vient, comme tout à l'heure, elle te prend d'un point A à un point B. Amen. Quand l'onction vient dans ta vie, même si tu ne sais pas t'exprimer devant les gens, elle a la capacité d'exprimer devant les gens. Amen. Parce que l'onction fait ces choses. Amen. C'est l'onction qui fait ces choses. C'est pourquoi je dis, vous avez besoin de l'onction, mes amis. Amen. C'est la puissance de Dieu. C'est la gloire de Dieu. C'est l'autorité de Dieu. C'est la manifestation de l'Esprit de Dieu dans la vie des hommes. Amen. Waouh! Waouh! L'onction te rendra imbattable. L'onction te rendra indestructible. Écoutez, l'onction permettra que même ceux qui t'ont critiqué hier viennent comprendre. Amen. Amen. Donc tu vas pas comprendre. Amen. L'onction va exposer, exposer tes ennemis. Amen. Tu vois ce que je veux dire? L'onction va exposer tes ennemis. Et que ceux-là qui t'ont critiqué dans le secret, mais viendront au jour, je te dis pardon. Amen. Pardon, Amen. Amen. Pardon, Amen. Madame Ali. Pardon, Sœur Patricia. Parce que tout ce qu'ils vont raconter, ils ont dit, oh, laissez-moi prêcher alors. Laissez-moi prêcher. Écoutez ça. Amen. Ceux qu'ils ont dit dans le noir, Oui. tu n'étais pas avec eux, non? Tu n'étais pas avec eux. Ceux qu'ils ont dit dans le noir, à cause de l'onction qui est sur ta vie, Dieu permettra que dans la lumière ils viennent et te disent, demande pardon. Amen. Écoute, voici ce qu'on a dit sur toi. Amen. Et ça, tu diras, oh, donc vous avez dit ça. Alléluia. 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 Si c'est vrai, dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si c'est vrai, dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce qu'ils ont fait dans le noir, Oui. à cause de l'onction qui est sur ta vie, parce que l'onction va les déranger. Oh, le chrétien n'est pas une personne normale. Tu as la puissance en toi. Ceux qui ont fait dans le noir, ils te diront, frère Stevie, voici qu'on avait comploté contre toi. Voici qu'on avait dit sur toi. Voici qu'on avait dit ce que tu... Oh, voici qu'on avait dit que tu avais. Or que tu n'avais pas ça. Voici qu'on avait dit ce que tu as fait. Or que tu n'avais pas fait ça. Ils diront ça. Et demanderont pardon. Amen. Parce que Dieu va les exposer. Amen. On ne s'attaque pas à un enfant de Dieu. La Bible déclare, dans Psaume, il dit malheur à celui qui touche à me oint. À me oint. Parce que quand tu as l'onction sur toi, tu es oint. Il dit que tu es mis à part pour le Seigneur. Et personne ne peut te toucher. Personne ne peut critiquer. C'est pourquoi, faites très attention. Les critiques, j'ai parlé de ça hier, tu vois, en enseignement. Je dis maintenant, ne critiquez pas vos frères. Ne critiquez pas un certain Dieu. Ne critiquez pas une personne sur qui l'onction est posée. Même si la personne t'a fait du mal, ne critique pas. Parce que tu ne sais pas. Entre le temps où la personne s'est repentie, c'est ça? Se repent. Merci, j'ai des académiciens ici. Alléluia. Alléluia. Entre le moment où la personne se repent, j'ai bien dit, et la personne a fait la faute, tu as été demandé pardon. Et toi, si tu continues à critiquer derrière, mais c'est toi qui vas prendre les pots cassés. C'est quoi ne vivre pas. Dieu a en horreur les critiques. Dieu en a horreur des critiques. C'est la chose que Dieu déteste le plus. Pourquoi? Parce que quand vous lisez Ézéchiel, la Bible parle comment le diable a été chassé du ciel. C'est parce qu'il a commencé à répandre des rumeurs dans le ciel. Et des critiques. C'est pourquoi Dieu l'a chassé. Il avait pris la place de Dieu. Il a séduit un tiers des anges pour faire un coup d'état à Dieu. Oui, même le coup d'état, c'est pas seulement ici. Hein. Le premier coup d'état a commencé dans le ciel. Hein? Le premier coup d'état. Et les premières rumeurs ont commencé dans le ciel. C'est pourquoi aujourd'hui, la Bible dit que le diable est le père du mensonge. Il a menti dès le commencement. Il est né avec le mensonge. Et quand tu le vois, c'est que mensonge. Et David dit du diable que c'est l'accusateur des frères. Il nous accuse devant le Seigneur tous les jours. Voici que la sœur Muriel a fait. Il t'accuse tous les jours. Donc si toi éventuellement tu passes ton temps aussi à accuser les gens, c'est que tu connais ton père. Non? C'est le père des accusateurs. Donc si tu as le don d'accusateur, tu connais donc ton père. Pour ma part, je ne connais pas mon père. Je sais que mon père, c'était les armées. Amen. 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 Donc quand tu as l'onction sur toi, elle te change, elle te transforme en un autre homme. Elle donne la capacité de prophétiser et de libérer les choses. Parce que l'onction, c'est la puissance de Dieu dans ta vie. Amen. Je termine par là. Je sais que quand l'onction vient sur ta vie, elle renouvelle toute ta vie. Amen. Elle renouvelle toute ta vie. L'onction te permettra de guérir toutes sortes de maladies. Amen. Alléluia. Amen. La Bible parle de Paul. Tu veux que je parle de Paul? Amen. Paul était un homme
persécuté l'Église, qui insultait les chrétiens. Avant, il s'appelait Saül. Il critiquait l'Église, il frappe, il a tué beaucoup de chrétiens. Mais le jour qu'il a reçu l'onction, la Bible déclare qu'il est passé de Saul à Paul. Ça veut dire que quand tu reçois l'onction de Dieu, ton nom change. Amen. Ah non, 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 ça va compris. Amen. Quand l'onction vient sur ta vie, elle change ton nom. On ne t'appelle plus Saul le tueur, mais on t'appelle Paul le prêcheur de l'évangile. Amen. On ne t'appelle plus la stérile, on t'appelle maintenant la femme qui devient féconde. Amen. On ne t'appelle plus la célibataire, on t'appelle la... Oh, oh my God! Hein? On t'appelle la femme heureuse. Amen. Alléluia! On ne t'appelle plus le chemin de luxe, on t'appelle le voyant travailleur. Parce que l'onction est venue sur ta vie. On ne t'appelle plus le maladif, on t'appelle l'homme de la bonne santé. Amen. Tu réponds à la bonne santé parce que l'onction vient sur ta vie. Et Saül, Saul, autant pour moi, éventuellement a reçu l'onction. Il a été transformé en Paul. Et la Bible déclare que l'onction était dans sa vie. Il allait de lieu en lieu. La puissance de travailler avec lui. À tel point que la Bible dit ceci. La Bible dit, viens Chloé. Viens. Alléluia. Allonge-toi là, ma fille. Alléluia. Donne-moi ma veste. Alléluia. Allonge-toi. S'il te plaît. Alléluia. Mets-toi là. Voilà, reste comme ça, assise. Amen. La Bible dit ceci. Est-ce que vous voyez Chloé? Tu vois, elle est assez grande de taille. Tout le monde peut la voir. Alléluia. Amen. La Bible dit de Paul. La Bible déclare ceci que Paul avait reçu l'onction en lui. Il dit que on prenait les vêtements de Paul, on jetait sur les malades étaient guéris. Non, je vous explique comment ça s'est passé, parce qu'on ne comprenait pas bien. Il dit que Paul allait dans les villes, il prêchait l'évangile, il y avait l'onction qui s'est manifestée. Un jour, Paul était arrivé dans une ville, appelée Nantes. Il avait prêché, l'onction était là. Il y avait la guérison, il y avait la puissance, mais Paul était obligé de partir à Paris. Mais Paul a oublié sa veste. Alléluia. Et un jour, voici qu'une personne est malade. Cette personne est infirme. On dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il faut encore appeler Paul? Le billet de train coûte trop cher. Il n'y a plus de train, le TGV est bloqué. Hein? Le covoiturage est bloqué. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il faut attendre Paul pendant que la fille est malade? Non. Et là, elle s'est décidée. Elle dit non, je crois que l'onction, oh my God, je crois que l'onction est dans la vie de Paul. Si l'onction est dans la vie de Paul, c'est que l'onction est aussi dans les endroits où Paul a touché. Amen. Ils ont pris le vêtement de Paul. Ils ont dit ce vêtement est rempli de l'onction. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté. Ils l'ont jeté sur le malade. Et la Bible dit que le malade a reçu la guérison. Amen. Oh my God, la Bible est fort, my God. La Bible dit que c'est seulement le vêtement. On a pris le vêtement de Paul, on l'a jeté sur le malade et le malade est guéri. Bien aimé, ça veut dire que tout ce que tu touches est oint. Amen. Amen. Quand l'onction est sur ta vie, tout ce que tu touches est oint. Où tu t'assois, c'est oint. J'ai bien aimé tout à l'heure, avant le culte, pendant que ma fille voulait s'asseoir là-bas au fond là-bas, et la sœur lui a dit non, ça c'est ma place. Alléluia. Elle a dit à ma fille, non, assieds-toi ici là-bas, au fond là-bas c'est pour moi. J'ai ri dans le secret, elle dit oui. Où tu t'assois, c'est oint. Même quand tu t'assois, écoutez, le chrétien était un homme de puissance. Je suis en train de vous transmettre quelque chose de puissant. Je vais booster votre esprit afin que vous compreniez qu'est-ce que vous avez en vous. Amen. Lorsque vous montez dans un bus, lorsque tu t'assois dans le bus, quand une personne visite s'assoit après, même si elle était malade, elle doit recevoir sa guérison. Amen. L'onction était en Paul. C'est pas tant que les vêtements de Paul étaient particuliers. Non, c'est parce que l'onction, c'est l'huile. D'accord? Dans le Testament, c'était préfiguré comme... en fait, c'était symbolisé par l'huile, en fait. D'accord? Et c'était l'huile à converser dans la vie des personnes. Et comprenez que quand l'huile tombe, écoutez, si l'huile se pose sur cette veste-là, il y aura une tache. D'accord? Et comprenez que dans le monde spirituel, puisque tu es rempli d'huile, oh non, non, c'est fort ça. C'est pas voulu ce que je suis en train de dire là. Moi, c'était pas voulu. Sérieusement, c'était pas prévu. Alléluia. Amen. Amen. Puisque ton corps est rempli d'huile en fait. C'est-à-dire que chaque fois que tu portes une veste, l'huile aussi reste dans la veste. Amen. Et en fait, je comprends pourquoi on avait pris le vêtement de Paul en fait. Parce que je me suis posé cette question, c'est notre ce que j'ai eu la révélation. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est vrai, alléluia. Laissez-moi être honnête avec vous. C'est maintenant que j'ai la révélation. Pourquoi? Parce que l'huile avait rempli le vêtement de Paul. Et c'est pourquoi cette huile qui est remontée de l'onction pour être jetée sur le corps de l'enfant. Une personne qui a été guérie.
tout ce que tu touches est loin. Parce que tu es loin. Amen. Si le mal était venu s'asseoir où tu étais assis, le mal doit recevoir sa guérison. Amen. La Bible parle éventuellement de Pierre. Pierre qui avait reçu, n'est-ce pas, aussi l'onction. La Bible déclare que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Amen. Oh my God. Elle dit que Pierre n'avait plus besoin de prier au nom de Jésus. Son ombre seulement dit qu'on a aligné les malades comme ça. Il passait avec son ombre là. Il passait comme ça. Les malades étaient guéris. Amen. Tu crois ça? Tu crois ça? L'ombre de Pierre. Hein? Je peux vous dire que ton ombre guérisse les malades. Amen. Alléluia. Je prophétise que tes yeux guérissent les malades. Amen. Non, Alléluia. non, Je non, reçois le Jésus. elle dit que si l'ombre de Pierre a guéri les malades, ton regard peut guérir les malades. Amen. Non, non, non. Si l'ombre de Pierre a guéri les malades, ton sourire peut guérir les malades. Amen. Quand le malade te voit, tu commences à sourire, il reçoit sa guérison. Amen. Laissez-moi vous dire, Dieu est puissant. Amen. On ne limite pas Dieu. L'ombre. Je me suis enflammé un jour dans ma chambre. J'ai lu ce verset au moins 15 fois. Je ne sais pas vrai. Est-ce que ce n'est pas le sketch qu'on raconte là? L'ombre de Pierre. Et Dieu me dit oui, c'est vrai. L'ombre. L'ombre. Alléluia. Aidez-moi. Alléluia. C'est terrible. C'est terrible. On prenait l'ombre de Pierre. Il passait. Le mal était guéri. J'ai dit, oh, moi je me torture chaque jour à crier au nom de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Mais lui, seulement l'ombre seulement. J'ai encore des choses à faire. Alléluia. 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 On se pose des questions en ce moment aussi. Alléluia. Amen. On se pose des questions, Seigneur, mais comment? Écoutez, je termine par là et puis on va prier. Aidez-moi encore. Vous voulez que je termine? Amen. 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 Alléluia. Amen. Je termine par là, on va prier. Je prends un exemple. La Bible parle d'Élisée. D'accord? Élisée était mort. La Bible dit ceci que Élisée, hein? C'est comme ça que Pierre mettait son vêtement après la guérir une malade. Alléluia. Alléluia. Amen. Je me rappelle quand une histoire, hein? J'ai prêché une fois à Angers. Je crois que tu étais là. Je prêchais à Angers, ils m'ont invité pour prêcher. Et là, j'avais tellement chaud dans la salle. Je faisais tellement chaud que je ne savais pas comment lever ma veste. Et du coup, ça m'a donné une inspiration. C'est craint. Ça m'a donné une inspiration. En fait, je cherchais le moyen comment lever ma veste. Bah, c'est pas très poli de lever la veste pendant que tu prêches comme ça. Et donc Dieu me dit, mais parle de my God. Paul. Non, hein? Parle de l'aveugle Bartimée. Et là, je commence à expliquer. Il dit, voyez-vous, la Bible parle de Bartimée. Un jour, Bartimée était aveugle. Jésus passait par son chemin, il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible dit que Jésus a entendu Bartimée. Il s'approche de Bartimée. Il a dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Et Bartimée dit, Seigneur, que je retourne la vue. Et là, Jésus dit, lève-toi, alors, lève-toi, prends ton manteau et jette-le sur moi. Et j'ai dit, voici comment Bartimée a fait. Il a mis son manteau. Il a jeté. Alléluia. On appelle ça des stratégies prophétiques. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Je me suis repenti devant vous. C'est comme ça dit? Alléluia. Donc je prends un exemple. La Bible parle d'un homme appelé Élisée. La Bible dit qu'il était mort. Et ça, c'est un passage qui m'a beaucoup choqué dans la Bible. Et ce passage m'a mené à me poser beaucoup de questions sur ma relation avec le Seigneur. Et j'ai demandé à Dieu pardon parce que je pense qu'un temps soit peu de ma vie, j'ai dû limiter le Seigneur. Et je crois que beaucoup d'entre nous, on peut se retrouver dans ce passage. La Bible dit que Élisée, d'accord, c'était un prophète. La Bible dit qu'il était mort pendant plusieurs années, plus de 10 ans déjà, qu'il était mort. Il y avait des malades, il y avait des morts. Il y avait des cas qu'il y avait des morts. On prenait les morts. Je sais pas, on était un roi. On prenait les morts. Oh my God. Les personnes qui étaient mortes, on les prenait. On les jetait sur les eaux, ce monde disait. Et ces personnes revenaient à la vie. Amen. Non, je vais expliquer les gens qui ne comprennent pas bien. C'est-à-dire qu'on prend une personne qui est morte aujourd'hui là. On part dans le tombeau d'Élysée, où il y a des ossements. Il n'y a que des os. On prend là, la personne, on jette dans les eaux là. 5 secondes plus tard, la personne revient à la vie. Amen. Pourquoi? Je me suis posé la question, pourquoi cela? Et Dieu m'a dit, parce que Élisée
Il dit parce qu'Élisée était mort. Non. Il dit Élisée avait reçu l'onction sur lui. Il m'a dit qu'une personne qui est remplie de l'onction, elle dit que même si elle est morte, l'onction vit toujours. Amen. Une personne sur qui l'onction est passée, même si elle est décédée, l'onction reste toujours. Vous connaissez pourquoi en Israël, les gens font des voyages en Israël pour la tombe de Jésus? Parce que l'onction est toujours Jésus-Christ. J'ai dit, ah bon, c'est minuit. Je me suis posé la question, Seigneur, si Élisée qui était mort et que ses os guérissaient les malades, à plus forte raison, moi, qui suis vivant, combien de fois je peux manifester ton onction? Et depuis ce jour, je dis, Seigneur, je décide de marcher dans l'onction divine. Amen. Je décide de ne plus te limiter. Si les ossements d'Élisée ont ramené les personnes à la vie, si les vêtements de Paul ont guéri les malades, si l'homme de Pierre a guéri les malades, c'est que moi, en tant qu'homme vivant, je suis plus que les os d'Élisée. Je suis plus que les habits de Pierre. Je suis plus que l'homme de Pierre. Je suis plus que les habits de Paul. Si mon Paul n'aime pas les bons habits, hein, c'est les chiffons qu'il portait. Amen. Alléluia. En fait, moi, ce que je dis, il a plus de valeur. Tu as plus de valeur. Amen. Amen. Tu as plus de valeur. Si Dieu a fait avec cette personne, c'est qu'il peut faire au Seigneur. Amen. Et puis cela t'amènera une onction. L'onction t'amènera dans les sommets. L'onction t'amènera dans une dimension très forte. Alléluia. L'onction te rendra fort et forte. Et cherche l'onction pendant que tu es vivant. Alléluia. Amen. La semaine prochaine, je vais enfin parler sur mon thème. Je parlerai des effets de l'onction. Qu'est-ce que l'onction produit dans la vie d'une personne? Amen. Recherchez l'onction. Recherchez la puissance. Recherchez l'autorité de Dieu. Avec ça, vous irez, personne ne pourra vous battre. Personne ne pourra vous détruire. Personne ne pourra faire du mal si éventuellement vous avez compris ce secret. L'onction n'est pas seulement réservée aux prophètes. L'onction, c'est pour chaque chrétien, chaque homme, chaque femme qui a une relation avec le Saint-Esprit et qui connaît Dieu. Amen. 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 Lève tes mains, dis j'ai besoin de l'onction. J'ai besoin de l'onction. J'ai besoin de l'onction. J'ai besoin de l'onction. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Remplis-moi. Remplis-moi de ton onction. de ton onction. Seigneur. Seigneur. Donne-moi la capacité. Donne-moi la capacité de rentrer. Dans la dimension. Dans la dimension. Où j'expérimente. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Je proclame. Que j'expérimente. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma famille. Dans ma famille. Dans mon travail. Dans mon travail. Dans mes études. Dans mes études. Dans mon couple. Dans mon couple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare. Je déclare. À compter de ce jour. À compter de ce jour. À compter de À compter de ce jour. Les hommes. Les hommes ne me reconnaîtront plus. Ne me reconnaîtront plus. Je déclare. Je déclare. Que je suis changé. Que je suis changé. Un autre homme. Un autre femme. Je suis changé. Je suis changé. Une autre personne. Une autre personne. Je déclare. Je déclare. Que ma vie. Que ma vie est changée. est changée. Je déclare. Je déclare. L'onction. Que l'onction est sur moi. est sur moi. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Que j'accomplis. Que j'accomplis. Les miracles. Les miracles. Les miracles. Les miracles. Les miracles. Les miracles. Je vis dans la gloire. 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 En cette année. Dans cette année. 2017. 2017. Je marche. Je marche. Dans l'onction. Dans l'onction. Dans l'onction. Dans l'onction. Cette église. Cette église. Marche. Marche. Dans l'onction. Dans l'onction. L'onction financière. Dans l'onction financière. L'onction financière. Dans l'onction financière. L'onction financière. Dans l'onction financière. L'onction de la guérison. Dans l'onction de la guérison. L'onction de la promotion. Dans l'onction de la promotion. L'onction des affaires. Dans l'onction des affaires. L'onction du mariage. Dans l'onction du mariage. L'onction de la guérison. Dans l'onction de la guérison. Je déclare. Je déclare. Que ma vie est remplie de l'onction. De l'onction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame. Je proclame. Que l'onction
me protège. Partout j'irai. L'onction veille sur moi. Je déclare que Dieu envoie ses anges pour prendre soin de moi. Je déclare que l'onction travaillera pour moi. Je déclare que mes besoins sont pourvus. Au nom de Jésus. Je ne crains point. Je ne m'inquiète point. Car Dieu est au contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Dieu très fort. Amen. Wow. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Je voulais rendre grâce encore au Seigneur pour ces temps. Amen. Vraiment, ma foi, c'est un message très important. Amen. Et je vous encourage à prendre soin de ce message. Au-delà de tout ce que j'ai pu libérer, cet après-midi, prenez soin de ce message. Amen. Appropriez-vous ce message. L'onction, c'est la chose la plus puissante. Alléluia. C'est l'héritage du chrétien. La semaine prochaine, je reviendrai encore sur ce message. Jusqu'en fin d'année, je vais juste prêcher seulement sur l'onction. Parce que je veux, et Dieu veut, que vous rentrez en 2017 rempli de l'onction. Parce que si vous rentrez en 2017 avec l'onction, tous les domaines de votre vie, vous allez connaître ce qu'on appelle le surnaturel. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. On va rapidement passer aux offrandes. Alléluia. Si tu as une offrande, tiens ton offrande en tes mains.